Chronique vezinoise sous l'occupation numéro 6. Fait divers à Vezin-le-Coquet sous l'occupation. Sabotage d'un pylône électrique du chemin vert. Des lignes haute tension traversent la commune, soutenues par des hauts pylônes. Ils acheminent l'électricité vers le centre de transformation de la Belle Épine pour notamment alimenter les puissants projecteurs du champ de DCA voisin. Il arrive que l'un des pylônes soit dynamité. Par exemple, celui qui se trouve en haut du chemin vert, à une très courte distance des canons et pas loin de chez nous. C'est l'œuvre du groupe du commandement Louis Pétry, dit Loulou, dit Tanguy. Ce réseau de résistants a payé un lourd tribut dans son combat contre l'occupant pour que la France redevienne libre. Ici, centre d'information de la radio française. Les émissions de radio pendant la guerre. Plus tard, dans la soirée, ce n'est plus Radio Paris qui est écouté parce que tout le monde sait que Radio Paris ment, Radio Paris ment, Radio Paris est allemand. Je fredonne cette chanson de Pierre Dac sans en comprendre le sens. Radio Paris ment, Radio Paris ment, Radio Paris est allemand. Cette radio se présente en énonçant la phrase suivante. Ici à Londres, les Français parlent aux Français. Toute la famille s'applique à écouter les informations qui nous arrivent d'outre-Manche. À chaque auditeur interprète sa manière en fonction de son âge. Les propos qui y sont dits, un brouilleur comme une musique répétitive empêche d'entendre clairement la personne qui parle. Un speaker débite de courtes phrases prononcées toujours deux fois qui n'ont ni queue ni tête. C'est paraît-il des messages comme à l'école. La fortune vient en dormant. Heureux qui comme Ulysse a fait un long voyage. De Marie-Thérèse à Marie-Louise. Un ami viendra ce soir. Le maire de Vezin est un résistant. Le maire de Vezin, Monsieur Fernand Bon, a des contacts étroits avec des éléments de la résistance. Il héberge dans sa ferme à proximité du Bourges des aviateurs britanniques qui se cachent dans de grands fûts. Chaque jour, il leur rapporte de la nourriture jusqu'à leur prise en charge par un réseau qui les achemine en zone libre. Il a aussi fait passer des Polonais recherchés par le Gestapo. Les vieilles personnes prononcent Gestapo. Il a été décoré après-guerre, notamment pour ces faits, lesquels ils ne sont pas les seuls. Il ne peut et ne veut donc pas assurer la promotion du maréchal. Le DCA de la Belle Épine et son PC à la Droutière. La poste du commandement du champ de la DCA allemande de Belle Épine est située au château de la Drouetière, sur une immense, tout près du Bourges. Une petite tourelle surmonte le château dont le toit est alors plat. En haut de la tourelle se tient comme une petite belvédère à partir duquel on découvre mieux qu'ailleurs le bassin de Rennes, endroit idéal qui convient parfaitement à l'occupant pour mieux observer sans doute le passage des avions avec d'autres. Femme, ma mère aide la préparation des repas des soldats du château ainsi que de des artilleurs qui canonnent auprès de leurs pièces à environ 1 kilomètre plus loin. Le travail des civils employés par les Allemands est rémunéré par l'administration française. C'est une réquisition de l'occupant. J'accompagne aussi quelquefois ma mère au cantonnement, près des pièces du DCA, une petite ferme réquisitionnée.